2, 1, go! Mesdames et messieurs les jurys, mesdames et messieurs, bonsoir. Qui n'a jamais rêvé d'être un super-héros ? Comme Peter Parker par exemple, qui un jour, ce petit étudiant en journalisme, mordu par une araignée mutante, est devenu le Spider-Man héros de notre enfance. Moi qui n'étais qu'un petit étudiant en biologie, je me suis vite retrouvé mordu par les neurosciences, et depuis ma thèse, j'essaye de devenir le super-héros des neurosciences en essayant de révolutionner le traitement des hémorragies cérébrales spontanées. Qu'est-ce que les hémorragies cérébrales spontanées ? C'est une arrivée brutale et soudaine de sang au sein du cerveau, secondaire à une rupture d'une artère ou d'une veine cérébrale, souvent liée à de l'hypertension chronique. Cette arrivée de sang va avoir plusieurs effets. Tout d'abord, elle va augmenter la pression intracrânienne en poussant le tissu cérébral sur les parois osseuses, donc la boîte crânienne. Secondairement, il va y avoir un effet du sang toxique sur les cellules du cerveau, les neurones. De plus, ce sang va durcir au sein du cerveau, on dit qu'il caillote. Pour révolutionner le traitement de l'hémorragie cérébrale, j'ai décidé d'utiliser le TPA. C'est la molécule médicamenteuse connue pour déboucher les artères qui sont bouchées par un caillot de sang. Cette molécule est connue pour être neurotoxique, le TPA, l'activateur tissulaire du plasminogène, de ce nom barbare, ce qu'on appelle aussi du D-stop. Ce mauvais D-stop, je ne peux pas le mettre dans mon cerveau puisqu'il est neurotoxique et que c'est composé majoritairement de neurones. Un collègue à moi m'a dit « Mais c'est pas sorcier mon Jamy, on va le muter ton D-stop et on va en faire un super D-stop ». Et après un ensemble de 2 mutations et une batterie de tests in vitro sur des cultures de cellules de neurones, nous nous sommes aperçus que notre traitement n'était plus neurotoxique. Bingo, nous avions notre super D-stop. J'ai donc utilisé ce super D-stop en l'injectant directement au sein de mon sang cailloté, de mon hémorragie, sur un modèle d'hémorragie chez le rat. Et comme prévu, j'ai pu donc enlever le caillot, donc liquéfier le sang de mon hémorragie, l'aspirer en dehors du cerveau avec des cathéters, et ainsi, j'ai diminué la pression intracrânienne et j'ai diminué la toxicité du sang sur les cellules du cerveau. Cette nouvelle technique, qui s'appelle la fibrinolyse in situ, vient s'ajouter au maigre traitement actuellement en lice pour l'hémorragie cérébrale spontanée. Dans les prochains mois de ma thèse, je vais étudier ce processus sur un modèle de cochon avant de commencer une phase clinique, donc chez l'homme. Pour conclure, je pense pouvoir dire qu'avec mon super D-stop, mon super nouveau médicament sur lequel on a un brevet, et mon super résultat, donc la diminution de l'œdème toxique visible en IRM, je suis en lice moi de même pour devenir le super-héros de mon enfance, le Spider-Man des neurosciences.